Alors, une personne HP est une personne qui vit en décalage avec les autres. C'est quelque chose qui revient assez souvent, ce terme de décalage. Je me sens décalé, je me sens différent. Donc déjà, elle utilise ce vocabulaire. Et puis, dans les faits, hein, ils sont décalés pour plusieurs raisons. La première caractéristique est qu'ils vivent, qu'ils font plus vite que les autres. Ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Vitesse éclair, comme je dis. Il traite un sujet en 1 heure alors que les autres le traitent en 4 heures, qui n'est pas toujours crédible, donc qui crée aussi des animosités, de la jalousie ou des suspicions. Ça, c'est quelque chose de très fort. Hein. Ils fonctionnent plus vite et ils font plus vite. Ensuite, ce sont des personnes qui sont très aimables, très gentilles, qui sont à l'écoute, qui sont très empathiques. Et parfois, cette empathie eh ben, les font vivre des choses plus difficiles, puisqu'ils sont capables de ressentir la douleur et de la vivre comme si c'était l'autre. Et ça influe aussi sur leur comportement. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à arrêter de penser. Ce qui veut dire qu'ils sont en permanence en bouillonnement cérébral, avec des pensées tous azimuts, avec une analyse incessante. Ils décortiquent une phrase comme personne ne décortique. Et c'est vrai que vous allez les reconnaître par des discussions interminables. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Vous dites quelque chose, on va dire, qui demande une réponse en 30 secondes. Oui, mais parce que bidule le truc. Voilà. Ça, c'est une caractéristique aussi très forte et qui dérange. Voilà. C'est vrai que quand vous voulez passer un certain temps sur un sujet et que vous en passez 1 heure, des fois, vous êtes un peu irrité. Donc ça, c'est effectivement parfois une conséquence de leur qualité qui font que ce sont des personnes qui, à la longue, peuvent énerver. Et ça, ils ne le comprennent pas parce que ce sont à la base des gentils. Donc un gentil n'énerve pas. Donc c'est une source d'incompréhension qui renforce cet hyper-questionnement. Et puis, ce sont des personnes qui sont capables de faire beaucoup de choses à la fois. Voilà. Ça aussi, regarder la télé et faire un devoir, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible pour beaucoup de personnes. Mais ils y arrivent. Voilà en gros le tableau d'une personne au potentiel. Et je terminerai par une caractéristique également qui est pour moi indispensable. On ne peut pas l'être si on n'a pas ça. C'est cette hypersensibilité qui, après, se traduit par ce que j'appelle élégamment des oscillations émotionnelles. Alors ça peut être dans le bon ou dans le mauvais. Alors concrètement dans la vie, une oscillation émotionnelle, c'est une réaction, on va dire, émotive par rapport à un fait, par rapport à une situation qui est souvent très exagérée. Et vous avez en riposte, mais pourquoi tu te mets dans des états comme ça pour si peu? Voilà, ça c'est quelque chose qui traduit une émotion, on va dire, débordante, alors que j'appelle moi le volcan émotionnel, pour des phrases qui sont d'importance modérée pour la personne en face. Et puis, ça peut être aussi donc dans le positif ou dans le négatif. Je prends par exemple un HP qui reçoit une bonne nouvelle, il va sauter au plafond et il va percer le plafond. La personne en face se dit oui, bah oui, c'est bien. Dans le négatif, il reçoit quelque chose qui le dérange, il est capable d'avoir une diatribe très, 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 très meurtrière. Et complètement en décalage par rapport à la situation, en tout cas pour l'interlocuteur. Et ces oscillations, Alors, l'oscillation, c'est qu'il est capable de passer du plus au moins en 1 heure, en 5 minutes. Et ça, c'est extrêmement déroutant. Vous annoncez une mauvaise nouvelle, il est au plus profond, et puis 5 minutes après, il va voir quelqu'un d'autre, il est très heureux. Et ça, on dit, mais il n'y a rien qui tient, c'est que du flan. Et ça dessert. Alors que non, c'est cette capacité à passer du moins au plus qui porte un nom très clair dans le dictionnaire du Petit Robert ou du Larousse, ça s'appelle la résilience. Voilà, ce sont des personnes qui sont capables d'endurer ce que les autres n'endurent pas et de rebondir.
Mais ça, c'est difficilement compréhensible, source d'incompréhension et d'injustice, parce que comme ça n'est pas compris, on pense que ça n'est pas possible. Alors, les liens qu'on peut trouver entre les traumatismes de l'enfance résultent d'un climat familial qui peut rendre l'intérêt pour l'enfant modéré, voire quasi inexistant. Donc, le bébé, l'enfant, se sentant abandonné, peut vivre ça comme des traumatismes qui vont ressortir à l'âge adulte. Et ils vont ressortir dans le milieu, dans le domaine émotionnel particulièrement. Ce sont des personnes qui seront plus vulnérables, qui auront des blessures d'abandon, qui ne supporteront pas, qui rechercheront d'abord on va dire, une relation mais fusionnelle, une relation un peu fusionnelle maternelle même, hein, avec une recherche maternelle plutôt qu'une vraie relation d'adulte avec une relation, avec une personne qui soit complètement différente. Ils vont rechercher un miroir, ils vont rechercher une affection. Et ça, c'est vrai que je pense que ça résulte d'une souffrance parentale transmise à l'enfant par un intérêt qui ne prime pas. On ne peut pas demander à effectivement une maman qui est en dépression pour X ou Y, qui vit des angoisses, qui vit des angoisses existentielles, de pouvoir s'occuper d'un bébé comme si elle n'en avait pas. Et ça a vraiment pour moi un impact majeur dans la qualité émotionnelle de l'adulte et ses choix de vie. Alors par exemple, quelque chose qui est assez récurrent, quand une maman délaisse son bébé, qu'elle n'a pas une relation mère-enfant, on va dire, satisfaisante, eh ben, elle ne le touche pas ou presque pas. Donc il y a une carence du toucher qui va impacter, c'est très fort ce que je dis, sur le développement neuropsychologique. C'est-à-dire qu'on a prouvé que le toucher était fondamental pour le développement neurologique et psychologique et la confiance en soi et être capable de supporter du traumatisme de la vie. Donc ça, c'est fondamental. Le toucher, d'ailleurs, même est quelque chose qui est remis au goût du jour actuellement, par exemple dans les services de réanimation. Et bien, nous avons des personnes qui sont dévolues un peu à ce substitut quand les parents ne peuvent pas être là pour toucher l'enfant. C'est vraiment capital. Il y a des kinés qui ont un toucher particulier et qui apporte un vrai bien-être. On s'en aperçoit par exemple quand un bébé ne veut pas manger et ben après certaines séances, il remange. C'est fondamental. C'est sa survie. Alors, elle ne le vit pas, donc j'ai envie de dire, et par ses cadeaux, c'est-à-dire ses forces, et par ses fardeaux, c'est-à-dire ses faiblesses. Alors, je vais commencer par les faiblesses et je vais terminer par les forces. Donc, elle a un cerveau qui fonctionne différemment et qui exacerbe tout. Par exemple, quand elle va chercher de l'affection chez quelqu'un, ça ne va pas être un peu d'affection, ça va être une affection débordante. Quand elle va chercher une discussion chez une autre personne, ça ne va pas être une discussion de 5 minutes, ça va être une sempiternelle discussion jusqu'à ne plus dormir. Et tout ça fait qu'effectivement, quand l'autre n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, bah, il ou elle peut prendre peur et fuir. Donc, au départ, ça peut bien se passer, et puis à un moment donné, il se rend compte que la relation est envahissante, alors que celle qui la vit, pour il ou elle, est juste normale. Elle résulte de son mode de fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qui doit être connu. C'est pour ça que connaître son mode de fonctionnement est fondamental. Donc ça n'est pas pour faire des différences, ça n'est pas pour catégoriser, ça n'est pas pour voir plus haut, c'est juste pour comprendre pourquoi, justement, ces personnes-là ne sont parfois pas compris des autres. Et du coup, ils sont capables, après, une fois qu'ils savent quels sont leurs travers dans une relation, de rectifier et d'avoir une bonne relation. C'est vrai que c'est toujours difficile et douloureux de se dire, voilà, c'était la femme de ma vie, mais elle est partie parce que j'étais comme ci, comme ça, comme ça. Bon. Donc ça, c'est vraiment les faiblesses, et j'ai envie de dire, c'est d'abord l'hypersensibilité qui fait qu'ils ont besoin de tout de suite en trop.
Voilà, ça, c'est la caractéristique de la faiblesse. Maintenant, ce qui fait leur force, ce sont en général des gens qui sont bien apprêtés, qui ont un sens esthétique très agréable, qui ont une gentillesse, une empathie envers l'autre qui est recherchée. Alors ça, c'est une qualité effectivement fondamentale, mais il faut qu'ils fassent attention que parfois c'est recherché par des gens qui sont malveillants. Et ça, je tiens à le dire, c'est vraiment ces qualités hein, d'empathie, de culture, d'intérêt pour tout, de résilience, c'est-à-dire qu'on leur donne du travail, ben, ils ne s'arrêtent jamais, et puis quand ils sont motivés, ils déplacent des montagnes, mais il y a des gens malveillants qui vont s'en servir. Alors initialement, le HP, effectivement, voudra prioriser une relation fusionnelle. Inconsciemment. Hein. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel il faut qu'il fasse attention parce que dans la relation fusionnelle, il aura tendance à vouloir aussi être trop convaincant, c'est-à-dire faire passer ses idées et vouloir que l'autre adhère complètement, entièrement à ses idées. Et il ne supportera pas que l'autre puisse avoir une opinion différente. Et il ne le supportera pas à un point tel que ça va le blesser. Et c'est là où, effectivement, ça entraîne un dysfonctionnement, parce qu'une personne peut vous dire non sans vouloir vous blesser et sans vous blesser du tout. Mais lui va vivre ce non comme une blessure. Et c'est ça qui va entraîner un dysfonctionnement. C'est important donc de faire la part des choses et de savoir que vraiment, ça c'est pas un cadeau. Voilà, ça c'est pas un cadeau. Il faut travailler là-dessus. On a le droit d'avoir une réponse négative à quelque chose que l'on demande sans que l'autre veuille vous poignarder. Et ça, c'est un travail que le HP, effectivement, devra faire pour toutes ses relations. Je pense que s'il y avait une chose à changer, c'est que le HP ne considère pas que quand on lui dit non, quand on n'est pas de son avis, on ne l'aime pas. Ça paraît très bête, mais c'est comme ça qu'il le vit. Donc, c'est d'abord ne plus prendre une critique négative contre soi, mais prendre une critique négative comme une critique négative qui est que on peut changer quelque chose, on peut apporter, comme je dis toujours, deux cerveaux. Donc ça peut être effectivement la différence d'opinion qui est enrichissante. Hein. Et il a trop tendance à prendre une critique contre lui, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec toi parce que il le prend pas. Bah oui, tu me dis que tu ne m'aimes pas. C'est comme ça qu'il intègre, c'est raccourci là, voilà. Donc le travail qu'il doit faire, c'est améliorer sa, moi j'appelle ça sa dyslexie émotionnelle. Voilà, c'est un terme que j'ai trouvé élégant. Et pour cela, il faut qu'il arrive à en prendre conscience pour changer son comportement. C'est pas l'autre qui doit changer, c'est vraiment lui qui doit prendre conscience que c'est une façon de vivre qui émane de son propre hypersensibilité et qui est par contre néfaste pour toute relation saine, que ça soit amoureuse, professionnelle, familiale, quelconque. Et l'autre chose, c'est de respecter le rythme de l'autre. Lui, il a un rythme hyper rapide pour plein de choses, mais pas pour toutes les choses d'ailleurs. Hein, je pense que voilà, s'il peut effectivement bien se connaître, il peut se rendre compte que là, il est plus rapide, et puis là, peut-être qu'il est un peu plus lent. Donc, ce qui est très important, c'est de respecter le rythme de l'autre, c'est-à-dire s'adapter aussi. Donc, celui qui s'adapte, celui qui est capable de dire, voilà, moi, je fais ça, et l'autre le fait en un autre temps. S'il ne respecte pas ça, l'autre se sent toujours pressurisé. Et ça entraîne des conflits quotidiens. Donc la deuxième chose, respecter le rythme de l'autre. Alors pour respecter le rythme de l'autre, il faut connaître le sien. D'où encore bien se connaître. Donc le message encore que j'ai à faire passer pour qu'une relation avec un HP soit de qualité, c'est que ce HP se connaisse. Et ça, j'insiste vraiment bien. Il y a changer son comportement, mais on ne peut pas changer son comportement si on ne se connaît pas. Si on considère que si vous faites ça, l'autre doit faire, non. Il y a des choses qui peuvent faire que l'autre ne peut pas. Il faut juste accepter. C'est pas encore une fois mettre une barre haute, se prendre, se considérer comme différent. C'est juste accepter ses qualités et ses défauts.
Et heureusement, il en a quand même beaucoup. Mais s'il ne reconnaît pas ses propres qualités, il ne pourra pas respecter le rythme de l'autre. La qualité dont il soit conscient, c'était que quand il est capable de faire 3 choses et que l'autre n'en fait qu'un, c'est une de ses qualités. Il ne peut pas demander à l'autre de faire 3 choses en même temps. Donc s'il le demande, l'autre est toujours en difficulté. Et c'est ça qui crée un inconfort. C'est quand il ne se rend pas compte que ce qu'il fait, l'autre ne peut pas toujours le faire. Il croit qu'il peut le faire. Et du coup, vraiment, ce sont des flèches décochées quotidiennement pour l'autre, qui est en situation de difficulté permanente. Et ça ne va pas. Donc, en acceptant juste qu'il peut le faire, voilà. Ça, c'est fondamental. Et c'est pas encore une fois vouloir mettre le haut potentiel au-dessus des autres. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout cette démarche-là. Et aussi gérer son émotionnel qui est effectivement débordant. Donc essayer de trouver une astuce pour pas démarrer au quart de tour quand quelque chose ne convient pas. Et puis la recette de ça, c'est de se mettre dans une situation de silence. Vous recevez une remarque qui ne vous plaît pas. 21 secondes, l'émotion passe. Donc vous avez plus ce verbal qui peut choquer, qui peut faire mal. Parce que ça aussi, dans l'émotionnel, vous avez une bouffée affective qui va disparaître. Et la caractéristique du HP, c'est que dans ces 21 secondes de ressenti émotionnel, comme il peut faire 2 choses en même temps, il a une élaboration verbale qui peut faire très mal. Et quand il est capable de maîtriser ça et donc de se murer dans le silence, il ne va pas avoir le boomerang, parce que ça aussi c'est une des caractéristiques, il se fait agresser, mais il agresse encore plus, et donc c'est lui qui devient l'agresseur. Et ça c'est constant. Donc on arrête la balle de ping-pong en se murant dans le silence. On peut compter jusqu'à 21, tiens ça peut être une méthode, une seconde, voilà 21 secondes, et là la bouffée d'angoisse disparaît. Et le remède magique, miracle à ça, et je terminerai là-dessus, pratiquer la méditation.